Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse d'être en votre compagnie au niveau du Carrefour du Livre, dans ce merveilleux cadre qu'est celui de la librairie Carrefour Silué. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole à Nokana Paleka afin de vous présenter l'auteur invité. Ben voilà, vous l'avez sûrement reconnu, c'est une grande dame que nous recevons aujourd'hui. On ne compte plus le nombre d'années qu'elle totalise dans le domaine de la communication. Anciennement sous-directrice des programmes à la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, elle est journaliste, animatrice, artiste plasticienne et maintenant écrivaine. Et c'est justement à ce titre que nous la recevons dans cette émission Carrefour du Livre. Geneviève Ouané est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci Geneviève Ouané d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Alors très franchement, vous demeurez toujours belle, toujours souriante. Vous allez me faire rougir. Radieuse. Quel est votre secret, Geneviève Ouané? Je pense que c'est déjà la paix du cœur. Vous voyez, je me dis toujours que lorsqu'on a des problèmes, ça ne sert à rien de les étaler. Parce que de toute façon, ils ne pourront pas être résolus par autrui. Donc, autant avoir la joie au cœur et qu'il y ait autour de soi un rayonnement de joie. Je pense que ça aide dans la vie. Très bien. En tout cas, votre joie nous contamine et nous sommes toujours heureux de vous recevoir. Vous écrivez cet ouvrage, Vivre avec comme si de rien n'était, paru à GAD Éditions, aux éditions GAD. Alors, de quoi parle ce livre? Alors, ce livre, c'est l'histoire d'une dame qui vivait tranquillement sa petite retraite. Elle se trouve donc en Europe auprès de ses enfants. Elle fait de la peinture, elle écrit, elle a vraiment une vie artistique très remplie. Et un jour, elle éprouve une petite douleur au sein. Donc elle se dit, il faut que j'aille faire un examen. Elle va faire cet examen et malheureusement, on trouve une petite tache. Cette tache est analysée, on se rend compte que c'est un nodule, c'est un début de cancer. Donc sa vie bascule totalement. Du jour au lendemain, elle se rend compte qu'elle est pratiquement du côté des morts, parce que pour elle, le cancer, c'est synonyme de mort. Ouais. Sa vie est totalement chamboulée. Alors que va-t-elle faire? Que faut-il faire? Où trouver le courage? C'est un peu ce que raconte le livre. Très bien. Et justement, hein, quand on le lit, surtout au niveau des premières pages, vous parlez d'un intrus. Cet intrus, c'est cette maladie. Oui, elle a décidé, pour vaincre ce mal, de ne plus appeler cancer. Elle lui donne un nom, c'est l'intrus. C'est un intrus à l'intérieur de son corps. Elle n'en veut pas. Qui n'a pas sa place. Qui n'a pas sa place. C'est un intrus, il n'a pas sa place. Et c'est comme ça qu'elle décide de lutter contre cet intrus. Il ne s'appellera pas cancer. Ce mot fait peur. Alors elle l'appelle l'intrus. Et c'est une lutte entre l'intrus et elle. Très bien. Geneviève Ouané, votre livre a un style d'écriture tout particulier. Au début, vous utilisez la troisième personne du singulier, elle, pour raconter cette histoire. Et après, c'est la première personne du singulier, le je, qui prend la place. Pourquoi un tel changement, une telle modulation? Un livre à deux voix, pourquoi? Mais écoutez, quand j'ai parlé de mon projet d'écriture, et un ami sachant que le sujet était délicat, il m'a donc proposé d'être plutôt spectateur de ce mal. C'est-à-dire, il m'a dit, tu te trouves du côté de la berge, tu es sur la berge, ouais, et tu regardes ce qui se passe. Mais il y a des moments où les douleurs sont très fortes. Et à ces moments-là, elle oublie un petit peu cette troisième personne du singulier. C'est le je, c'est la douleur qui est à l'intérieur, qui sort. Donc c'est un livre écrit un petit peu à deux voix. Il y a la troisième personne et quelquefois la première personne. Très bien. Excellent ouvrage, Vivre avec comme si de rien n'était, de Geneviève Ouané. Une histoire qui touche, surtout quand on parle de cancer du sein, un sujet d'actualité. Dites-nous Geneviève, ce récit, cette histoire que vous racontez, c'est l'histoire de qui exactement? Alors c'est l'histoire d'une dame qui a décidé de vivre avec ce mal et elle fait comme si de rien n'était, c'est-à-dire elle l'a en elle,
Elle l'a traité, elle l'a soigné, elle ne l'a plus, mais il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Donc elle vit avec, mais comme si de rien n'était. Eh bien cette personne, c'est moi. C'est vous? C'est moi. Je n'ai pas voulu écrire un livre larmoyant, je n'ai pas voulu non plus faire pitié à travers mes écrits. J'ai voulu surtout pouvoir donner du courage aux personnes qui auront à lire ce livre et leur dire qu'il y a de l'espoir avec la volonté, on peut s'en sortir. Comme je dis à tout le monde, j'ai dit, vous voyez, moi ça fait 3 ans que je suis sortie de tout ceci et je vis comme tout le monde, je souris, je ris, enfin, j'ai une vie comme tout un chacun. On peut très bien sortir de la librairie Carrefour, avoir un accident et perdre la vie. Ouais. Donc on est tous plus ou moins en sursis. Mais en ce qui concerne ce mal, je me dis que ça y est, je l'ai vaincu et cet intrus ne reviendra plus dans mon corps. C'est clair, il ne reviendra plus dans votre corps. Alors, à quel moment avez-vous choisi d'écrire cette histoire douloureuse de votre vie? Eh bien, lorsque j'ai eu à faire de la chimiothérapie, c'était excessivement difficile et douloureux. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un moyen pour pouvoir extirper toute cette douleur. Et le meilleur moyen, c'était d'écrire cette douleur. Je l'écrivais tous les jours, à n'importe quel moment, quelle que soit la situation que je traversais, j'écrivais. Et cela m'a beaucoup aidé à traverser toute cette période. Ça a été une thérapie pour vous? Ça a été absolument, et je conseille d'ailleurs à toutes les personnes qui souffrent, quel que soit le mal dont elles souffrent, d'écrire. En écrivant, on évacue une partie de ce mal et cela aide énormément. La maladie dont nous parlons, le cancer, est une maladie très grave, mais vous arrivez à en parler avec le sourire, avec beaucoup de joie. On n'arrive pas à comprendre cette force que vous avez. Je me suis toujours dit que lorsque j'aurai à parler de ce cancer, ce sera à travers des écrits. Et surtout une fois que je serai guérie. Parce que ça ne servait à rien d'en parler avant. Je me suis dit non, je veux d'abord guérir et pouvoir porter un message d'encouragement à toutes les femmes. Alors si je veux que les femmes aient foi en moi et confiance en moi, il faut que je leur apporte mon sourire pour leur faire voir qu'avec la volonté, eh bien, on peut s'en sortir. Et c'est un petit peu pour ça que j'en parle avec le sourire. Et c'est une manière aussi de dédramatiser. Vous voyez ? Si vous voulez lutter, eh bien, il faut dans votre tête que vous puissiez dédramatiser. Et vous verrez tout au long du livre, je dédramatise, même au moment où c'est le plus dur. J'essaye de faire en sorte que ce le soit un peu moins pour pouvoir psychologiquement tenir le coup. Très bien. Et c'est ce message que vous envoyez à l'endroit de toutes ces dames qui souffrent de ce cancer du sein? Oui, alors le message surtout que je veux leur envoyer, c'est de se faire dépister très rapidement. Parce que dès le départ, lorsque le mal est diagnostiqué, eh bien, il y a pratiquement 90% de femmes qui arrivent à s'en sortir, qui sont guéries. D'où la nécessité d'un dépistage systématique. Que vous ayez mal ou non, il faut faire ce dépistage. Je le fais fréquemment. Il faut le faire fréquemment, en accord avec votre gynécologue, votre médecin traitant. Il faut le faire. Et il faut également soi-même palper la poitrine pour voir s'il n'y a pas des boules, des ganglions. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des ganglions, c'est que le mal est déjà bien avancé, malheureusement. Très bien. Cette maladie touche une femme sur 8. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme, le cancer du sein. Mais quand il est pris en charge à temps, c'est également un cancer que l'on guérit. Elle en est la preuve. Geneviève Ouané, aujourd'hui guérie du cancer du sein, elle nous propose ce très bel ouvrage, Vivre avec, comme si de rien n'était, paru à Gad Éditions. L'ouvrage est disponible ici même à la librairie Carrefour Siloé. Autant vous le rappeler, la librairie Carrefour Siloé est agréée librairie francophone de référence. Geneviève Ouané, dites-nous très sincèrement, comment peut-on vivre avec le cancer dans le corps comme si de rien n'était? Je pense que pour y parvenir, il faut avoir un moral très fort.
Et vous savez que rien qu'avec le mental, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Si dans sa tête, on se dit « ce mal ne me vaincra pas, c'est moi qui vais en arriver à bout », eh bien, on peut arriver à traverser toutes ces épreuves-là. Donc, il faut absolument avoir un moral de fer. Et je vous garantis que ce n'est pas toujours facile. Bon, c'est peut-être du fait que moi, je sois passée par toutes ces étapes. Je peux me permettre de dire, vivre avec comme si de rien n'était. Mais quand on a le mal en soi, c'est pas évident. Mais malgré tout, il faut s'accrocher. Il faut vivre comme si de rien n'était. C'est-à-dire faire ce qu'on a l'habitude de faire et profiter de chaque jour que Dieu nous donne. En profiter au maximum. Bien sûr. Geneviève Ouané, nous voudrions vous faire ambassadrice de la lutte contre le cancer parce que vous apportez à travers ces écrits un réconfort à tous ces malades du cancer. C'est un travail formidable que vous faites. Je vous remercie. Et Carrefour de Livres sera toujours à vos côtés pour vous accompagner dans votre combat. J'en suis flattée. Merci beaucoup en tout cas Geneviève Ouané. On termine avec un message à l'endroit des femmes qui aujourd'hui sont peut-être en phase terminale du cancer. C'est aussi une étape très difficile. C'est une étape très très difficile. Mais ce n'est pas aussi la fin. En phase terminale, c'est dur. Il faut reconnaître c'est dur, mais il faut avoir la foi en Dieu. Vous savez, Dieu peut faire des miracles, donc il faut s'en remettre à sa religion, il faut s'en remettre à son Dieu. Je dis bien à son Dieu parce que quelle que soit la manière dont on prie Dieu, l'essentiel d'avoir foi en une force supérieure. Et il ne faut pas se laisser démonter, il faut essayer de trouver le courage, mais pour ça, il faut que l'environnement soit main dans la main avec ceux qui souffrent. Et là, je voudrais en même temps vous donner une petite information. Ensemble, en informant, nous vaincrons cet intrus. Plus vous serez dépistés tôt et plus les chances de guérison seront grandes. Grâce au dépistage précoce, la moitié des cancers du sein sont décelés. Alors qu'ils mesurent moins de 2 cm, ce niveau de détection permet d'atteindre de très hauts taux de guérison tout en réduisant considérablement l'agressivité des traitements. Il est donc important de s'informer sur le cancer du sein, car cela peut sauver des vies. Sur 100 mammographies de dépistage, 95 ne montreront aucune anomalie dans les seins. Sur les 5 restantes, décrites comme suspectes, on procédera à d'autres examens et parmi ces 5 clichés suspects, un seul se révélera être un cancer, les 4 autres étant des kystes ou des fibroadénomes bénins. C'est tous ensemble en informant que nous vaincrons cet intrus. Donc c'était important que les femmes sachent que même s'il y a une petite boule, ce n'est pas pour autant que ce soit un cancer. Ça peut être simplement un kyste, mais pour être rassuré, eh bien, il faut faire un dépistage et analyser le mal. Très bien. Voilà. En tout cas, comment lutter contre le cancer du sein? Eh bien, nous vous proposons 3 lettres. A, P, S. A pour anticiper, P pour prévenir et S pour sensibiliser. Elle a choisi de sensibiliser les femmes sur la menace du cancer du sein en les invitant à faire fréquemment des dépistages. Et avec un moral très haut, elles parviendront à vaincre le cancer. Merci beaucoup Geneviève Ouané. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie infiniment. Et puis que Dieu vous aide dans votre mission. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Merci.